Musiala. C'est une dinguerie les gars, c'est une dinguerie. J'espère que vous allez bien, désolé de la luminosité. Je tourne en plein soir les gars. Donc vraiment désolé si la qualité est pas folle, ça va être un très court débrief pour parler de l'Allemagne et de l'Espagne. Enfin du match Allemagne-Espagne, un partout. Jamal Musiala les gars, Musiala, propagande Musiala, sérieux. Enfin... Je le découvre pas sur ce match, les gars. Je l'avais déjà découvert depuis un moment maintenant. Depuis ces matchs en Ligue des Champions contre le Bayern, notamment. Parce que je vais pas faire le mec. Je ne regarde pas du tout la Bundesliga. J'ai dû regarder 0 match du Bayern en Bundesliga. En fait, j'ai le découvert en Ligue des Champions. Et il m'a mis des étoiles dans les yeux. Genre, vraiment, c'est impressionnant. Je le trouve vraiment trop fort. Et c'est petit crack quoi, petit crack. On va débrief le match les gars, il y a beaucoup de choses à dire sur ce match. Donc voilà, j'espère que vous allez kiffer la vidéo en tout cas. On est parti pour commencer les gars, déjà faut parler de la compo de base. Bon, parlons maintenant de la compo alignée par le sélectionneur allemand. Le sélectionneur allemand a fait un choix, c'était de rajouter un milieu en plus. Et de densifier un peu son milieu de terrain, puisque c'est ce qui a pêché un peu contre l'Allemagne. Et c'est vrai, c'est qu'il manquait un milieu de terrain. Il manquait cruellement un milieu de terrain, ça se ressentait. Cependant, sur ce match, il a décidé d'aligner 3 milieux de terrain, donc de rajouter Goretzka en plus de Joshua Kimmich et Ilkay Gundogan, en se passant de Kai Havertz, en mettant Thomas Müller en faux neuf, avec un Musiala à gauche, Ilkay Gundogan du coup en 10, mais plus en retrait, on s'en doute, et un Gnabry sur le côté droit. Alors, je suis pas trop fan de la compo, je comprends qu'il faut densifier le milieu de terrain, mais pour moi ça passe pas par ce genre de tactique. Sans vrai numéro 9 déjà, je sais pas si tu pourras aller loin pour le coup. J'ai un peu de mal avec cette compo, je sais pas trop ce qu'il faudrait faire, mais pour moi faut changer un truc. On va en parler plus tard de la compo les gars, parce qu'il y a des choses à dire, mais on reviendra dessus au fur et à mesure du débrief. Et puis sérieusement les gars, on a eu un très beau match de Coupe du Monde, surtout une très belle première période les gars. L'Espagne qui détruit absolument l'Allemagne sur un jeu de possession incroyable. Non, l'Espagne c'était le football, hein. La définition du football c'était ça les gars, c'était l'Espagne. Tout simplement, dans cette première période, c'était impressionnant. Ils avaient 60% de possession, je crois. Enfin, c'est ahurissant. Ils ont privé les Allemands du ballon. Ça ne veut pas dire que les Allemands n'ont pas eu d'occasion et n'ont pas su faire de même. Mais ils avaient un pressing quand même assez intense, les Allemands. Je les ai trouvés athlétiquement parlant assez en forme. Mais il manquait ce truc pour chambouler cette équipe d'Espagne, mais l'Espagne c'était impressionnant dans cette première période honnêtement, c'était vraiment du football quoi, c'était bien de les avoir vus contre le Costa Rica, maintenant on attendait de les voir contre l'Allemagne et honnêtement c'est propre, hein, c'est propre tout simplement. Magnifique travail de Luis Enrique pour cette tactique, mais je pense tout de même qu'il faut un vrai numéro 9 à cette équipe d'Espagne. Alvaro Morata ne serait pas de refus dans la composition à la place de Marco Asensio en tant que faux numéro 9. Je pense qu'un Morata serait mieux dans cette composition. Dans le jeu et tout, est-ce que ça le fera mieux? Je sais pas, mais ils ont besoin d'un finisseur. Parce que sans finisseur, c'est vrai que ça va être compliqué. On l'a vu, l'Espagne qui croque à certains moments, Ferran Torres notamment. Enfin, c'est des trucs que tu peux tuer le match assez vite, malheureusement tu loupes. C'est aussi le désavantage de jouer sans numéro 9, c'est que tu loupes beaucoup. Mais franchement, je pense que cette équipe d'Espagne a tout de même besoin d'un finisseur. Et je pense qu'Alvaro Morata ne serait pas de refus dans cette composition d'Espagne. On verra ce que décidera d'aligner Luis Enrique pour le prochain match. Mais moi j'espère voir aligner Morata pour plus de finition devant le but. Après peut-être que je me trompe, on verra bien. Mais ça manque quand même devant le but au dernier geste pour l'Espagne. Bon, comme je l'ai dit, l'Allemagne offensivement assez pauvre malgré le but hors jeu de Rudiger et hormis les éclairs de génie du petit crack Musiala, les gars, j'ai envie de vous dire, c'est assez choquant quand tu vois que à chaque fois ça passait par lui. Et en fait, il était même pas dans un rôle axial. Et on va revenir dessus. Mais dans cette première mi-temps, tu sentais que ça pouvait venir que de lui.
que de lui. Il y avait que lui qui jouait. Je trouve que sur ce match, il a littéralement porté l'Espagne quand même, on peut le dire. Mais franchement, offensivement, c'est tellement pauvre. T'avais que lui pour te faire des étincelles, tout simplement. T'avais que lui pour briller un peu dans le noir, j'ai envie de vous dire. C'est assez aberrant. C'est assez aberrant. Et tu vois que Neuer, sur les relances longues, bah, il cherchait que Musiala, quoi, pour sa qualité de contrôle, sa conduite de balle, etc. C'est assez impressionnant le niveau de ce joueur. Et il m'a encore plus surpris encore ce soir. Parce que c'est très fort. But de Alvaro Morata sur une belle passe de Dani Alves, les gars. Dani Alves, qu'est-ce que je raconte, moi? Sur une belle passe de Jordi Alba. Dani Alves, ouais, je suis complètement à la ramasse. Désolé. Non, magnifique passe de Jordi Alba. Pour le but de Alvaro Morata. Qu'est-ce qu'on disait? Il rentre, il marque. Voilà, je pense que c'est pas anodin ce déplacement de buteur. Il coupe au premier poteau, il vient la mettre bien. Voilà aussi ce que je disais plus tôt, c'est que je pense qu'Alvaro Morata doit être titulaire dans cette composition. Parce que les trois devant, on peut pas dire qu'ils ont pas existé non plus. Ils ont eu des occasions, mais c'était pas... Voilà. Il manquait ce truc, encore une fois, comme je me répète. Et après ce but, on a vu un sursaut d'orgueil de la part des Allemands qui sont mis à jouer beaucoup plus agressif. L'Espagne aussi qui était beaucoup plus défensif. Mais tu sentais que dans les duels, ça y allait, quoi. Les Allemands, ils avaient faim et ils avaient pas le choix. De toute façon, s'ils voulaient approcher la qualif de très près. Là, voilà, la qualif, elle est quasiment faite. Faut gagner contre le Costa Rica. Je pense que, voilà, ça va être fait. Mais ouais, dès le but espagnol, j'ai senti quand même un petit sursaut de la part des Allemands et ça s'est mis à jouer, c'était vraiment propre. Alors voilà, on va reparler un peu de la compo là maintenant les gars. Après le but espagnol, j'ai tweeté beau but de l'Espagne, mais maintenant faut arrêter les conneries. Mets-moi Musiala en numéro 10 et fais rentrer Sané. Qu'est-ce qui a été fait les gars? Musiala qui est passé en 10, Sané qui est passé à droite, Gnabry qui est passé à gauche et Füllkrug qui est rentré en buteur aussi. Je l'ai pas mentionné dans mon tweet, mais c'est vrai que ça a une importance de fou aussi dans le jeu. Et qu'est-ce qui se passe? Musiala en 10 les gars, c'est des étoiles dans les yeux, Musiala en 10, Sané aussi, Sané son entrée est vraiment propre. Sané son entrée très très bien et là on a vu un autre visage des Allemands. Et pour moi, voilà, c'est la composition qui doit être alignée à chaque fois. Musiala en numéro 10 avec Gnabry et Sané sur les côtés. Avec un Füllkrug en pointe. Malheureusement, il faudra se passer de Thomas Müller pour moi. C'est un bon joueur, mais voilà, je pense qu'il n'a pas sa place dans cette composition. Et avec un milieu Goretzka-Kimmich, je pense que ça peut vraiment faire le ménage. Il faut aussi se passer de son capitaine Ilkay Gundogan. Est-ce que c'est ce que le sélectionneur allemand va faire? J'en doute fortement. Se passer de ton capitaine, c'est un peu... C'est difficile, mais pour moi, c'est la compo qui marche le mieux. C'est la compo qui a été alignée à l'entrée... Enfin, à la sortie de Ilkay Gundogan et à la sortie de Thomas Müller. Avec l'entrée de Sané et Füllkrug. Avec le passage de Musiala en 10 qui fait un super taf. De plus, qui fait un super taf sur le but de Füllkrug. Füllkrug qui met une minace, elle est... stratosphérique, mais aussi le taf de Musiala juste avant du coup, et aussi faut pas oublier que Musiala se procure une occasion de malade mental où il doit la mettre, clairement il doit la mettre. J'espère qu'il va progresser dans la finition, je m'en fais pas pour lui, je pense qu'il a une patte Musiala, je pense qu'il a un truc, il faut juste qu'il s'améliore au niveau de ça, qu'il soit un peu plus chirurgical, parce que là c'est vrai que contre le Japon plus maintenant, ça fait peut-être un peu beaucoup, surtout qu'il est assez seul devant le but. Bon, c'est pas évident, il est jeune, la pression, etc. Mais il doit la mettre au fond. Bref, Musiala en 10, les gars, mes yeux brillent, tout simplement. Donc ouais, de toute façon, comme je l'ai dit plus tôt, la lumière pouvait venir un peu que de lui, et on l'a vu sur le but. Magnifique enchaînement, il se retourne. Mais même, il a sorti des dribbles, frère. Ça, c'est... Tu vois, c'est pas des gris-gris, etc. C'est pas des sombreros, tout ce que tu veux. C'est simple. Mais c'est efficace, putain, c'est efficace, c'est beau, tout simplement, le football, les gars. Et je suis très content, et j'espère que l'Allemagne va se qualifier, parce que je veux pas que Musiala sorte maintenant, les gars. Moi, l'Allemagne, je m'en branle les couilles, littéralement, mais Musiala, les gars, je veux le voir. Non, Musiala, je veux le voir sur les prochaines rencontres, je veux le voir en 8e, je veux le voir en quart.
Bon, par contre, s'ils affrontent la France, on va peut-être pas déconner. Musiala dehors. Mais Musiala, voilà. Juste le titre de la vidéo, ce sera Musiala, tout simplement, les gars. Merci. Ah, juste avant qu'on finisse, les tops et les flops de ce match. Les tops, Musiala, tout simplement. Jamal Musiala. Pour moi, c'est le héros de ce match. C'est le patron, trop fort. Petit mot aussi du côté de l'Espagne. C'est vrai que j'ai parlé beaucoup de l'Allemagne, j'ai pas parlé de l'Espagne. Rodri en défense qui fait un plutôt bon match. Faut pas oublier que Busquets prend un jaune assez tôt de par l'activité de Musiala également. Pedri, j'ai trouvé qu'il fait un plutôt bon match. Voilà, bon, l'attaque qui se procure quelques occasions, c'était un peu brouillon des fois en attaque, mais ça pouvait clairement le faire. La frappe de Dani Olmo aussi au début, que j'ai trouvé assez intéressante, très puissante, Neuer qui a failli la rentrer tout simplement. Non, franchement, belle équipe d'Espagne, c'est vrai que j'en ai pas trop parlé. Tu sens que cette équipe d'Espagne n'est pas non plus invincible, parce que sur coup de pied arrêté, je pense que c'est leur grosse faiblesse. Et sur les relances, quand tu presses, tu sens qu'ils ont du mal un peu des fois à relancer, ça peut faire quelques conneries, ça dégage en touche, etc. Donc voilà, pour dire quelques mots sur l'Espagne quand même, que j'ai trouvé vraiment très fort, pour le coup. Maintenant, top et flop. Top, Jamal Musiala. Et flop, flop, c'est dur de mettre un flop sur ce match. Flop, la finition des deux équipes. Est-ce que ça peut être un bon flop? Je sais pas. La compo allemande, peut-être. Non, en vrai. Ouais, peut-être la finition de part et d'autre qui était pas non plus hyper fameux. Mais sinon, en vrai, il n'y a pas de flop. C'était un super match de Coupe du Monde et très content de l'avoir regardé. Et let's go. On se retrouve très bientôt pour un prochain débrief, les gars. J'espère que vous avez kiffé. Prenez tout soin de vous. Des bisous. Prochain débrief, je sais pas c'est quoi, on verra bien. Prenez tout soin de vous. Des bisous. Bye tout le monde.